Vous êtes déjà resté éveillé tard dans la nuit, le téléphone à la main, le cœur qui bat un peu trop fort, en train d'attendre un message dont vous savez au fond que vous n'aurez probablement pas de réponse. Mais cette attente vous pousse à vérifier encore une fois, puis encore une fois. Ce n'est pas juste de l'intérêt, non, c'est autre chose, un goût amer de tension, presque comme un piège invisible. Et si je vous disais que ce n'est pas de l'amour, que cette intensité brûlante, cette obsession qui vous retient captif dans le tourbillon de pensées incessantes à propos d'une personne n'est pas ce que nous appelons réellement aimer? L'amour et l'obsession se ressemblent parfois tellement qu'il est difficile de les distinguer. Pourtant, cette confusion peut mener à des blessures profondes, à des nuits blanches inutiles et à un épuisement intérieur. Ce soir, j'aimerais explorer avec vous ces frontières floues entre affection sincère et obsession maladive. 6 signes qui montrent qu'elle ou lui est peut-être plus accroché à une image qu'à la personne réelle que vous êtes. Parce que reconnaître cela peut être le premier pas pour retrouver votre liberté émotionnelle. Je me souviens d'une amie, Claire, designer graphique vivant dans le quartier animé du Marais à Paris. En mars 2023, alors que les terrasses commençaient tout juste à s'animer après les longs mois d'hiver, elle a vécu quelque chose qui lui a fait comprendre que ce qu'elle croyait être de l'amour n'était en réalité qu'un piège obsessionnel. Elle m'avait raconté les appels incessants au milieu de la nuit, les messages envoyés avec frénésie, même lorsqu'elle ne répondait pas, comme si l'autre moitié de la relation dépendait uniquement de sa disponibilité immédiate. Et pourtant, elle se sentait vidée, enfermée dans une cage dorée. Mais pourquoi confondons-nous tant l'amour et l'obsession? L'un devrait élever notre être, ouvrir des espaces pour grandir et respirer. L'autre enferme et étouffe. C'est ici que commence notre exploration, comprendre comment identifier ce sentiment excessif pour ne pas s'y perdre. Premièrement, et c'est souvent le plus sournois, il y a le besoin constant d'attention, Cela va au-delà du simple désir naturel d'être vu ou aimé. C'est une faim insatiable qui ronge et qui ne connaît jamais de satiété. Imaginez Lucie, une professeure de français de 34 ans vivant à Lyon. Elle sortait récemment d'une relation où son partenaire semblait incapable de rester seul plus d'1 heure sans envoyer un message ou appeler pour savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Au début, elle trouvait ça mignon, un signe qu'elle comptait vraiment pour lui. Mais rapidement cela est devenu pesant. Il voulait contrôler chaque moment partagé avec elle, ou même imaginaire. Tu es où? Tu parles avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas? Lucie avait l'impression d'être sous surveillance constante plutôt que dans une complicité saine. Ce comportement reflète un vide intérieur profond chez celui qui l'exprime. Il ne s'agit pas simplement d'amour, c'est une dépendance affective déguisée en passion. La soif perpétuelle d'attention cache souvent une peur intense d'abandon ou un manque cruel d'estime personnelle. Mais alors, comment faire la différence? Comment reconnaître quand quelqu'un cherche naturellement votre compagnie et quand il est piégé par son besoin excessif? Un bon point de départ est d'observer votre propre ressenti quand cette personne réclame votre attention. Est-ce que cela vous donne envie ou est-ce que cela épuise votre énergie? Est-ce que vous ressentez du plaisir sincère à échanger avec elle ou bien une sorte d'obligation lourde? Je me rappelle avoir discuté avec Thomas, un photographe freelance, installé dans le quartier artistique du Canal Saint-Martin à Paris. En avril 2024, il a traversé une phase où sa partenaire lui envoyait plus de 100 messages par jour. Oui, 100! À force de ressentir cette pression constante comme une charge invisible sur ses épaules, il s'est retrouvé à éviter son téléphone autant que possible pour préserver sa santé mentale. Il y a là quelque chose d'essentiel. Aimer quelqu'un ne doit jamais ressembler à devoir survivre à une course contre la montre pour répondre aux attentes incessantes. Pour mieux comprendre cette dynamique et prendre soin de vos limites personnelles sans culpabiliser ni rejeter brutalement l'autre, ce qui pourrait nourrir encore plus sa peur, voici un petit exercice simple mais efficace. Quand vous sentez ce besoin pressant chez quelqu'un, et chez vous-même parfois, essayez pendant quelques jours la méthode suivante. Notez chaque fois que vous recevez un message ou une demande intense, comment cela résonne en vous physiquement et émotionnellement.
Est-ce que ça provoque chez vous des sensations agréables comme chaleur au ventre ou excitation, ou bien plutôt fatigue musculaire, gorge serrée ou envie irrésistible de fuir? Cette prise de conscience corporelle aide souvent à clarifier si on est face à un attachement sain ou à quelque chose qui ressemble davantage à un réflexe automatique presque compulsif. Et puis, parce qu'on n'est jamais complètement objectif sur soi-même, partagez ensuite ces observations avec quelqu'un en qui vous avez confiance, un ami proche ou même un thérapeute si possible. Parler permet toujours d'éclaircir les zones troubles du cœur sans jugement ni pression supplémentaire. Au fond, il ne s'agit pas de condamner ni diaboliser ceux qui manifestent ces comportements obsessionnels. Souvent, ils sont eux-mêmes prisonniers d'une blessure ancienne qu'ils cherchent désespérément à combler par la présence constante d'un autre. En humanisant cette réalité plutôt qu'en la fuyant ou en se coupant net sans explication claire, on ouvre la porte vers plus d'empathie, tout en posant fermement ses propres limites. Et justement, poser ces limites est essentiel pour ne pas se perdre dans ces jeux émotionnels toxiques. Avant de poursuivre vers les autres signes révélateurs, qui sont parfois moins évidents mais tout aussi importants, j'aimerais juste dire que si cette conversation trouve écho en vous, cet espace où on ose parler franchement des émotions difficiles, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble ce chemin vers plus de clarté affective, sans tabou ni artifice. Vous voyez comme tout cela peut sembler subtil au premier abord, ce besoin intense d'attention dont je parle ici semble presque naturel dans nos relations modernes saturées par les réseaux sociaux et les notifications permanentes. Mais il y a une différence fondamentale entre échanger spontanément avec plaisir et être soumis constamment aux exigences invisibles du regard obsessif. Un dernier détail avant qu'on avance. Ressentez-vous parfois cette impression étrange qu'on attend trop vite beaucoup trop de vous dans vos rapports humains? Que derrière chaque message se cache un test silencieux dont il faudrait réussir toutes les étapes sous peine d'échec affectif? Cela aussi fait partie des empreintes laissées par l'obsession déguisée en amour, parce qu'aimer vraiment implique liberté et confiance mutuelle, plutôt que contrôle ou pression permanente. Alors voilà le premier signe distinctif clair, astérisque astérisque, le besoin constant d'attention astérisque. Ce moteur invisible qui dévore autant celui qui donne que celui qui reçoit. Un dernier détail avant qu'on avance. Ressentez-vous parfois cette impression étrange qu'on attend trop vite beaucoup trop de vous dans vos rapports humains? Que derrière chaque message se cache un test silencieux dont il faudrait réussir toutes les étapes sous peine d'échec affectif? Cela aussi fait partie des empreintes laissées par l'obsession déguisée en amour, parce qu'aimer vraiment implique liberté et confiance mutuelle plutôt que contrôle ou pression permanente. Alors voilà le premier signe distinctif clair, astérisque astérisque, le besoin constant d'attention astérisque, ce moteur invisible qui dévore autant celui qui donne que celui qui reçoit. Un dernier détail avant qu'on avance. Ressentez-vous parfois cette impression étrange qu'on attend trop vite beaucoup trop de vous dans vos rapports humains? Que derrière chaque message se cache un test silencieux dont il faudrait réussir toutes les étapes sous peine d'échec affectif? Cela aussi fait partie des empreintes laissées par l'obsession déguisée en amour, parce qu'aimer vraiment implique liberté et confiance mutuelle plutôt que contrôle ou pression permanente. Alors voilà le premier signe distinctif clair, astérisque astérisque, le besoin constant d'attention astérisque, ce moteur invisible qui dévore autant celui qui donne que celui qui reçoit. Si ça résonne chez vous aujourd'hui, prenez soin de votre espace intérieur comme on protège quelque chose de fragile mais précieux. Ne laissez personne établir seul les règles du jeu émotionnel sous prétexte « c'est parce qu'il t'aime ». Non. Aimer ne devrait jamais ressembler à perdre son souffle chaque fois qu'on entend son téléphone vibrer. Et dites-moi, avez-vous déjà vécu ça? Un moment où quelqu'un semblait tellement accroché à votre présence qu'il perdait pied dès que vous deveniez moins disponible? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires là-dessus. En attendant vos retours, commentez donc. On va continuer ensemble bientôt pour découvrir les autres signes auxquels il faut faire attention avant que la frontière entre amour vrai et obsession ne devienne dangereusement floue. On parlait tout à l'heure de ce besoin constant d'attention qui ronge autant celui qui le demande que celui qui le subit. Mais qu'en est-il de cette étrange manière que certains ont de vouloir contrôler non seulement votre temps, mais aussi vos émotions? C'est un autre signe subtil, mais puissant, que ce n'est pas de l'amour véritable. Astérisque, astérisque, le besoin de contrôler vos sentiments. Astérisque, astérisque.
Vous connaissez sûrement quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui, sous couvert d'affection, cherche à dicter ce que vous devriez ressentir. Par exemple, imaginez Julien, un jeune architecte vivant à Bordeaux, passionné par son métier et par la découverte des petits cafés cachés dans les ruelles du quartier Saint-Michel. Sa compagne lui envoyait des messages du genre « Tu devrais être plus heureux quand je suis là » ou encore « Pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes plus souvent? Ça me fait douter ». Ce qui paraissait au départ comme des mots doux s'est vite transformé en une pression invisible mais écrasante. Ce contrôle émotionnel est un piège dangereux. Il fait croire que la relation dépend uniquement de votre capacité à satisfaire les attentes affectives de l'autre, plutôt que sur une compréhension mutuelle. Parfois, cela se manifeste par des reproches quand vous êtes triste alors qu'il faudrait être joyeux, ou quand vous exprimez une colère légitime et qu'on vous accuse d'être trop sensible ou égoïste. Ce genre d'attitude empêche la véritable expression de soi. On finit par jouer un rôle pour apaiser l'autre plutôt que d'être authentiquement soi-même, Cela me rappelle une soirée d'automne à Lyon, où j'ai rencontré Céline, une psychologue clinicienne travaillant avec des jeunes adultes. Elle m'a raconté comment une patiente lui expliquait que son partenaire voulait absolument qu'elle réponde toujours positivement à ses demandes affectives, sinon elle risquait de perdre son amour. Cette tension permanente a fini par engendrer chez elle un sentiment d'aliénation totale, comme si sa vie intérieure était constamment surveillée et jugée. Alors comment reconnaître ce besoin de contrôle dans une relation ? Une piste intéressante est d'observer si vos émotions sont accueillies telles qu'elles sont, sans jugement ni tentative immédiate de les changer, ou si au contraire elles sont systématiquement invalidées ou remaniées pour convenir aux attentes de l'autre. Voici un petit exercice simple pour prendre conscience de ce phénomène. Notez pendant quelques jours les moments où vous partagez vos émotions avec quelqu'un et observez la réaction. Est-ce qu'on accueille votre tristesse sans chercher à la remplacer par du bonheur forcé ? Est-ce que votre colère est comprise comme un signal plutôt que rejetée comme un défaut ? Écrire ces observations peut aider à repérer les comportements qui tendent vers le contrôle émotionnel. Et puis, prenez quelques minutes pour écrire une lettre adressée à cette personne, même si vous ne l'envoyez jamais, où vous exprimez librement ce que vous ressentez, sans crainte du jugement, ni besoin d'adoucir vos mots. Cela aide souvent à clarifier ses propres limites intérieures. En parlant avec Céline, elle m'a confié combien cet exercice avait permis à sa patiente de retrouver peu à peu confiance en sa propre voix intérieure. Mais il y a encore un autre aspect souvent négligé dans ces dynamiques obsessionnelles. C'est, la peur intense de la séparation, qui pousse parfois l'autre à adopter des comportements extrêmes pour ne pas perdre ce qu'il croit être indispensable. Cette peur dépasse la simple inquiétude, elle se transforme en angoisse dévorante et génère souvent des tentatives désespérées pour garder l'autre proche coûte que coûte. Je me souviens bien de Marc, un chef cuisinier installé à Marseille, dans le quartier historique du Panier. En 2023, il vivait une histoire où sa partenaire refusait catégoriquement toute forme d'espace personnel. Dès qu'il prenait un moment pour lui, aller courir seul le matin, ou même passer du temps avec ses amis, elle interprétait ça comme une menace directe à leur relation. Cette peur constante a mené à plusieurs disputes violentes et finalement à leur séparation douloureuse. La peur excessive de la séparation peut également générer une jalousie maladive. Chaque sortie devient suspecte, chaque message non répondu devient preuve d'une trahison imaginée. Mais pourquoi cette peur est-elle si forte ? Parce qu'au-delà du désir légitime de proximité affective se cache souvent une blessure ancienne, liée au sentiment d'abandon ou au manque de sécurité durant l'enfance. Comprendre cela est crucial, car cela éclaire non seulement le comportement obsessionnel, mais permet aussi d'aborder la question avec plus de compassion envers soi-même et envers l'autre. Pour commencer à apaiser cette angoisse intérieure chez soi ou chez quelqu'un proche, je propose un petit exercice pratique accessible. Chaque jour pendant une semaine, notez 3 moments où vous avez ressenti cette peur intense, même très légère, liée au risque d'être laissé seul. Puis, réfléchissez calmement aux raisons possibles derrière cette peur. Souvenir précis, peur diffuse. Puis, écrivez ensuite 3 affirmations positives simples et réalistes pour contrer ces pensées anxieuses. Par exemple, je peux être seul sans danger. Mon bien-être ne dépend pas entièrement des autres. Je mérite confiance et respect, même dans l'espace personnel.
Répéter ces affirmations peut paraître naïf au premier abord, mais elles agissent doucement sur le cerveau émotionnel en créant peu à peu un espace intérieur plus sécurisé. Je sais que ça semble parfois décalé face à cette angoisse presque paralysante, mais c'est justement dans ces petites actions répétées qu'on bâtit une résistance douce contre ces formes obsessionnelles. En discutant récemment avec Sophie, éducatrice spécialisée travaillant dans les quartiers populaires proches de Lille, elle m'a raconté comment accompagner ses patients vers ce genre d'exercice les aidait non seulement sur leurs peurs affectives, mais aussi sur leur estime personnelle globale. Cela me rappelle aussi notre époque hyper connectée, où tout va vite et où on attend instantanément réponse et confirmation constante. Alors forcément, quand quelqu'un développe cette peur extrême, on peut vite tomber dans des spirales infernales où chacun essaie maladroitement d'apaiser ses propres angoisses via l'autre. Bref, rien n'est simple. Mais en reconnaissant ces mécanismes, on commence déjà à desserrer les chaînes invisibles qui empêchent ces relations toxiques d'exister durablement. Un dernier point avant qu'on continue notre chemin ensemble, avez-vous remarqué comment certaines personnes peuvent changer radicalement dès qu'elles sentent cette menace psychologique? Elles passent du calme apparent aux accès soudains de panique ou colère sans raison apparente. Ça illustre parfaitement comment la peur excessive bouleverse profondément non seulement nos comportements, mais aussi notre équilibre intérieur tout entier. Si cela trouve écho en vous aujourd'hui, soit parce que vous vivez cela directement, soit parce que vous observez autour, partagez votre expérience dans les commentaires. C'est toujours précieux de savoir qu'on n'est pas seul face à ces dynamiques compliquées. Et puisqu'on parle justement des sensations corporelles associées au stress obsessionnel, et oui, il y a toujours ce lien entre corps et esprit, restons attentifs aux signaux physiques qui nous alertent quand on traverse ces tempêtes émotionnelles. Demain, on poursuivra avec 2 autres signes essentiels pour mieux comprendre ce qui se joue réellement lorsque quelqu'un franchit la ligne entre amour sincère et attachement malsain. En attendant, prenez soin de votre souffle et laissez vos émotions venir sans jugement ni hâte. Il y a une dernière facette de ce phénomène que je n'ai pas encore évoquée, et pourtant elle est, à mon avis, la plus insidieuse de toutes. C'est la manière dont l'obsession déforme la perception même de la réalité, créant une sorte de bulle où tout ce qui compte, c'est cette personne à laquelle on est accroché. Ce phénomène se manifeste par ce que j'appelle *** la perte du sens critique *** dans la relation. Imaginez Anne, une journaliste culturelle à Strasbourg, qui m'a confié un épisode marquant de sa vie. Pendant plusieurs mois, elle vivait avec un homme charmant au début, mais qui peu à peu révélait des comportements manipulateurs. Pourtant, Anne refusait de voir ces signes évidents, excuse après excuse, justification sans fin. Chaque alerte était noyée dans un flot d'illusions et d'espoir tenaces. Elle perdait contact avec ses amis proches, devenait méfiante envers ceux qui tentaient de la mettre en garde. Sa réalité s'était rétrécie au point qu'elle ne percevait plus le tableau dans son ensemble. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Quand l'obsession prend racine, elle brouille la capacité à juger clairement la situation. Cette perte du sens critique peut être vue comme un mécanisme de défense inconscient, un moyen pour le psychisme d'éviter une douleur trop grande en maintenant coûte que coûte l'idée que tout va bien. Pour sortir de cette spirale, il faut retrouver cet espace intérieur où l'on peut observer sans s'aveugler soi-même. Voici un exercice qui peut aider. Chaque fois que vous ressentez cette intensité extrême envers quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, prenez une feuille et écrivez 3 choses objectives sur la personne ou sur votre relation, des faits concrets, ni interprétés ni jugés. Par exemple, il ou elle a annulé 3 rendez-vous sans prévenir, ou j'ai ressenti une gêne quand il ou elle a critiqué mes amis. Puis écrivez 3 pensées ou sentiments associés à ces faits. L'objectif n'est pas de condamner, mais d'éclairer votre perception afin d'éviter le piège du déni ou de l'idéalisation excessive. Anne a raconté que cet exercice lui a permis progressivement de reconnecter avec sa lucidité et finalement prendre des décisions nécessaires pour se libérer. Ça demande du courage parce qu'on affronte alors non seulement l'autre, mais aussi nos propres illusions. Mais c'est un pas fondamental vers une relation saine, qu'elle soit avec soi-même ou avec autrui. Maintenant, prenons une minute pour respirer ensemble, même si on n'a pas vraiment besoin qu'on nous le dise. Respirez lentement, doucement, sentez comment votre corps réagit lorsque vous lâchez prise sur ce besoin compulsif de contrôler chaque émotion et chaque geste. Pas facile, hein? Et c'est justement là toute la beauté paradoxale. Aimer vraiment
exige parfois qu'on accepte l'incertitude, le vide temporaire où rien n'est sous contrôle, pas même soi-même. C'est dans ce vide-là que commence une forme nouvelle d'intimité, celle où deux êtres peuvent exister côte à côte, sans se dissoudre l'un dans l'autre, ni s'étouffer mutuellement. Alors voilà, à force d'observer ces signes, ce besoin incessant d'attention, ce contrôle émotionnel étouffant, cette peur terrible de la séparation, et maintenant cette perte du sens critique, on comprend que l'obsession n'est jamais vraiment amour. C'est plutôt un appel désespéré venu d'une blessure profonde cherchant sa guérison. Et je vous propose ceci. Plutôt que d'essayer vainement de forcer les choses ou d'endurer en silence ces relations épuisantes, pourquoi ne pas commencer par écouter attentivement vos sensations corporelles et vos émotions? C'est souvent notre meilleur guide pour discerner ce qui nourrit vraiment notre être versus ce qui nous épuise. Cela me fait penser à un moment précis au printemps dernier quand j'ai croisé Clara dans un petit café parisien du quartier latin. Elle partageait son histoire où elle avait mis fin à une relation toxique après avoir commencé à pratiquer cette écoute intérieure attentive. Ce simple changement lui avait donné accès à une paix intérieure inattendue, comme si elle reprenait possession de son espace vital qu'elle avait laissé envahir par des peurs extérieures. Et cette paix-là n'a rien de passif ni faible, au contraire, elle libère une force tranquille capable de dire non sans colère excessive mais avec fermeté douce. Peut-être que quelque part là-dedans réside une vérité universelle. Aimer véritablement commence souvent par savoir poser des limites claires envers soi-même avant même les autres. Alors je vous invite à considérer vos relations sous cet angle nouveau, non comme des prisons ou des champs de bataille émotionnels, mais comme des espaces possibles où chacun peut grandir librement tout en partageant des moments authentiques sans peur ni pression déguisée en amour. Je sais bien que ça paraît idéaliste face aux réalités parfois brutales qu'on traverse tous, mais si on y réfléchit bien, combien valent ces relations où on s'oublie jusqu'à perdre pied? Est-ce vraiment ça, aimer? Je vous laisse méditer là-dessus. Avant de finir, promis c'est bientôt fini, j'aimerais aussi vous rappeler qu'il est normal d'avoir peur parfois dans nos liens affectifs. Cela fait partie du tissu complexe des relations humaines. Ce qui compte vraiment, c'est comment on choisit d'y répondre, avec conscience et respect pour soi-même avant tout. Peut-être avez-vous remarqué aussi combien notre société actuelle exacerbe cette confusion entre amour sincère et obsession maladive. Les réseaux sociaux amplifient les attentes irréalistes en montrant uniquement des fragments idéalisés, tandis que les applications favorisent souvent des connexions superficielles mais intenses parfois toxiques. Bref, on nage dans un océan émotionnel parfois très troublé. Dans ce contexte complexe, apprendre à reconnaître ces signaux subtils devient essentiel pour préserver notre équilibre psychique et affectif. Dans ce contexte complexe, apprendre à reconnaître ces signaux subtils devient essentiel pour préserver notre équilibre psychique et affectif. Si quelque chose résonne en vous aujourd'hui, que vous soyez au cœur d'une relation compliquée ou simplement curieuse d'en comprendre davantage, rappelez-vous que le vrai travail commence toujours par être honnête avec soi-même et accepter toutes les nuances parfois contradictoires qui font notre humanité imparfaite. En cela réside peut-être le cadeau secret caché derrière ces expériences difficiles. Elles nous poussent justement vers plus d'authenticité intérieure et donc vers des liens plus vrais demain. Pour conclure sur cette note fragile mais pleine d'espoir, osez prendre soin de vous en premier lieu. Apprenez à accueillir vos émotions complexes sans jugement excessif ni fuite aveugle. Faites preuve envers vous-même autant d'empathie que celle dont vous rêvez chez les autres. Acceptez enfin qu'aimer quelqu'un ne signifie jamais perdre son propre souffle ni sa lumière intérieure unique, mais plutôt partager cet espace lumineux ensemble, librement. Une dernière pensée avant qu'on se quitte. Parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse offrir, à soi-même comme aux autres, c'est simplement savoir dire « ça suffit » quand quelque chose nuit trop profondément à notre essence vitale. Et c'est déjà un acte courageux, digne du respect le plus profond. Alors oui, je sais bien que ça demande du temps, beaucoup même, souvent accompagné de douleurs passagères et remises en question dérangeantes. Mais il y a là toute une richesse humaine authentique, prête à éclore dès lors qu'on ose franchir ce seuil délicat entre attachement malsain et amour véritablement libre. Je termine ici cette conversation intime en espérant qu'elle éclaire un peu votre chemin, comme elle a éclairé celui de Claire, Lucie, Julien, Anne ou tant d'autres anonymes rencontrés au fil des années.
Merci pour votre écoute précieuse. Ça compte beaucoup plus que vous ne l'imaginez quand on parle du cœur humain dans toute sa complexité étrange et magnifique. Si jamais vous souhaitez prolonger cette réflexion autour des mécanismes psychiques affectifs complexes, et si cela fait écho chez vous, sachez qu'un guide complet, détaillé, est disponible pour accompagner pas à pas vers plus d'équilibre émotionnel, sans recette miracle, mais avec beaucoup d'humanité concrète. Je mettrai le lien discret juste ici. En attendant, prenez soin de votre souffle intérieur. Il est votre refuge le plus sûr face aux tempêtes invisibles du monde extérieur. À très vite pour continuer ensemble cette exploration sincère. Et souvenez-vous, aimer vraiment commence toujours par se respecter soi-même suffisamment fort pour ne jamais laisser personne voler votre liberté intérieure unique. Merci pour votre écoute précieuse. Ça compte beaucoup plus que vous ne l'imaginez quand on parle du cœur humain dans toute sa complexité étrange et magnifique. Si jamais vous souhaitez prolonger cette réflexion autour des mécanismes psychiques affectifs complexes, et si cela fait écho chez vous, sachez qu'un guide complet détaillé est disponible pour accompagner pas à pas vers plus d'équilibre émotionnel, sans recette miracle, mais avec beaucoup d'humanité concrète. Je mettrai le lien discret juste ici. En attendant, prenez soin de votre souffle intérieur. Il est votre refuge le plus sûr face aux tempêtes invisibles du monde extérieur. À très vite pour continuer ensemble cette exploration sincère. Et souvenez-vous, aimer vraiment commence toujours par se respecter soi-même suffisamment fort pour ne jamais laisser personne voler votre liberté intérieure unique.